Philippe Bernatzel. Et c'est fabuleux. Merde! On se bat pour qui? C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. Pour le drop qui claque. Ça passe. Dans le Stade de France et qui passe. Tu m'emmerdes avec ta question. Ça monte, c'est pris, monsieur Joubert. On n'a pas besoin de starlet, hein. La vitesse à des enjeux partout. Maïna qui allonge sa passe, attention, contre de Diakono. Le contre terrible. Pas de lettre de Guy Moquet cette année, s'il vous plaît. La Marseillaise, le 14 juillet, à l'Eden Park sous la pluie. Et pour nous, probablement. Elle est pour nous. Galion, Joannel tranchant. Joannel s'échappe. Codorniou. Oh là, Allez, Codorniou. Cossade. Cossade. Oui. Oh, et c'est Daverous. Oui. Et c'est Daverous. Et c'est Tabarous. C'est le cœur qui... Ouh. Remettez-vous, Roger, Non, remettez-vous. mais là, c'est terrible. Il y a une Interruption de tension l'action. terrible ici. Terrible. Taylor. Ils ont toujours la balle. Taylor encore. Taylor avec Watt. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, bien le petit Coste. Il nous sauve le match. À la dernière seconde. Oh, Coste Le a match sauvé est le match terminé. et nous avons gagné, Roger. Terminé. Arrête. Ah, magnifique le petit Coste. Frédéric Coste qui a sauvé le match. Ah, oui. Et la France, pour la première fois, qui remporte un match en Nouvelle-Zélande, c'est pas peu de choses. 24 à 19. Oui, ça plaît pour Verbizier. Et ça plaît pour la France. La Gisquet maintenant. À suivre, la Gisquet. Il remet la balle à Campese. Attention à Campese pour Regardez qui est là-bas. Laurieux qui est là. La Paris, Champ. Une bonne essai. Audace. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvet. Charvet qui a du monde en soutien. Renverse la vapeur ici. Oui. Ballon pour la Gisquet. La Gisquet face à 3 Australiens. Quel temps du soutien qui retrouve à l'intérieur Champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le tir. La France au final. La France au final. L'équipe de France est en finale. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Oh, c'est Blanco réussit le CV de Jean-Louis. C'est formidable. C'est historique. L'essai est accordé par monsieur Anderson. À la 44e minute de ce deuxième mi-temps, Serge Blanco marque le 1. Cette fin de jeu un peu en fin Quatrième essai français. d'action. Qu'il est né sous une bonne étoile, Daniel Dubroca, le capitaine du 15 de France. Il avait battu les All Blacks chez eux. Il a réussi le Grand Chelem comme capitaine de l'équipe de France cette année. Et il bat les Wallabies chez eux. Il met deux gars dans le banc, qui redonne la balle à Lionel contré. Et c'est encore Rodriguez qui est là et qui offre la balle de la finale à Serge Blanco. Pour la finale, la difficulté qu'on a eue et le manque de maîtrise surtout, il a été dans les 2 heures qui ont précédé la rencontre. Lors de la reconnaissance du terrain de l'Eden Park, l'entraîneur des Bleus débute la causerie d'avant-match. On s'est tous retrouvés, staff et joueurs, pour parler. C'est Jacques Fouroux qui nous a lancé les messages des amis, des familles, des épouses qu'on avait en France. Il a joué avec le côté sentiment, avec l'émotion. Mais il a joué d'une manière où il ne s'est pas rendu compte que c'était beaucoup plus fort qu'il ne pouvait l'imaginer. Certains ont pleuré, le grand gaillard, 1h30 avant une finale de Coupe du Monde. Il a dit à chacun ce qu'il pensait d'eux. Et au point qu'on ne s'est pratiquement pas échauffé. Et on est rentré sur le terrain. Moi-même, je me souviens, je suis rentré à fond sur le terrain, j'étais pas chaud et j'aurais pu très bien me claquer en rentrant sur le terrain. World Cup final is underway.
Le match est nettement moins mémorable. Défaite sans appel, 29-9. Cette année-là, les Blacks sont bien la meilleure équipe du monde. Les Roumains qui non seulement ont battu une fois, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, en 88, les Gallois à Cardiff, mais qui ont également, si je me souviens bien, fait un match nul à Dublin contre l'Irlande, dans le passé. Ah, de temps en temps, ils épinglent comme ça de gros gibier à leur palmarès. Ouh, là, vous les avez vus se jeter comme des affamés sur cette balle. Ils ont sorti tout de même le drop. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oui, alors que la pluie redouble de violence et que les supporters roumains se déchaînent, Ignat a encore frappé. Ignat 12, France 6. Oh là là, le drop de Ignat. Le drop à sa serre. À 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Tandis que le 15 de France prend l'eau. Eh bien, M. Pullerwell est vraiment pour les Roumains une mascotte, puisqu'ici à Hoche, arbitré pour la deuxième fois par M. Pullerwell, la Roumanie inscrit un deuxième exploit au palmarès. Après le Pays de Galles à Cardiff en 88, l'équipe de France à Hoche. Victoire de la Roumanie sur la France, 12-6, ici Hoche. À vous Paris. La tentative de Simon Hutchinson qui passe à côté des poteaux français. Edgar Berbizier qui relance avec Blanco. Blanco qui relance de son propre but. Un ballon pour Lafont pour Sella. Pour la relance de l'équipe de France, de son propre but. C'est là la croisée pour Camberavero. On est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué. Camberavero qui récupère le ballon. Coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive. Plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe. Quel essai des Français! Après seulement 11 minutes dans ce match. Premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres. Avec au départ une relance de Serge Blanco. Un essai magnifique. C'est là qui va attendre du soutien. L'escarbourage, j'allais dire. Camberavero arrive pour la croiser. Et regardez un peu ce que fait Didier Camberavero. Coup de pied à suivre pour lui-même. Il récupère la balle. Il a tourné la tête. Il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie réalisé là par l'équipe de France. Les Anglais savaient pertinemment que la seule façon qu'ils avaient de gagner, c'était de faire en sorte qu'on s'énerve, et ils y sont arrivés. Vicieux, provocateur et même calculateur, une entreprise de destruction est mise en place. We're going to try and test out Blanco early on. He's dealt with that one really well though. Penalty to France. Good start though by England, John, and straight away it's Skinner and Shaw facing up to each other. Le plus terrible, ça a été le plan anti-Blanco. Il y a sur la tête de Blanco un contrat. Le 15 de la Rose va le respecter à la lettre. Blanco, le symbole, l'âme de cette équipe, est à terre. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Mais ce jour-là, envers et contre tous, il fallait déclencher une générale. Heslop hoists it back into the 22. Blanco marks it. Heslop hits him and is immediately floored. Now there's always a difficult situation. At the end of the mark, the player not certain whether the mark's been given. He goes straight in, and the French captain guilty of retaliation there too. And Heslop appears all right. A penalty to England, so Blanco and the French beaten at home
at the Parc des Princes. The look of relief on the faces of the England team. Unbelievable. Vous expliquez aux jeunes qui n'étaient pas nés encore, hein, qui vont jouer en équipe de France, comment le French Flair peut faire basculer un match. Ouais, bien sûr. Le French Flair, on est d'accord. 92. Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes. Il y a un bon groupe. Hein. Moscato, Sella, Menel, Tordo, Mougeot. Toi, tu joues avec Penaud, Sébastien Viard, Saint-André et Jean-Baptiste Lafont. Belle équipe au Sur départ. le papier. Début de deuxième mi-temps. Vous êtes encore dans le match. Voilà. Et là, vous décidez de faire une combine. Ouais, qui allait nous tuer le match. permettre de tuer le match. Donc, mêlée, très bonne mêlée. Sortie propre, rien à dire sur la conquête. Feinte de croisée. Course en travers d'Alain Penaud. Et la boum. Donc c'est un choc frontal. Jean-Luc Sadorni et Alain Penaud. Derrière, ballon de récupération, immédiatement bien exécuté par les Anglais, quoi. Ouais, après un classique. Hein. Il joue dans la défense, à l'intérieur. Fixation. Et c'est encore. Rory. On va voir un peu au ralenti cette action. Oui, parce que... Elle s'appelait comment cette combinaison? Tu te souviens? Elle s'appelait la Berbise, je crois. Non? La Berbise? Ouais, je crois que c'était... C'est la Berbise. On avait travaillé toute la semaine, en fait. Si tu veux, c'est une action clé. Pourquoi? Parce que derrière, Sadorni a le nez cassé, il vient de rentrer 2 minutes après, évacué. Il comprend pas ce qui s'est passé. Mougeot qui essaye, on le voit ici. Il fait l'effort. Il veut rattraper Rory et Nerode. Du coup, il se claque. Ah oui, il se claque vraiment bien. 5 minutes après, petit stamping de maladroit de Lascubé, bouclier dehors. Grégoire Lascubé expulsé. Voilà, il est expulsé par monsieur Hildich. Derrière, mêlée. Et évidemment, Moscato Tordo décide de coller les têtes pour rentrer en mêlée. On appelait ça rentrer au casque. Ouais, rentrer au casque. Ouais. Allez, voilà. Et ben voilà. Ah, quand Tordo monte en première ligne. Et évidemment, l'arbitre ayant prévenu, prend Moscato et carton rouge. À ce moment-là, Moscato va réaliser le geste technique de sa vie. C'est un cadrage débordement sur un officiel. Tac. Oh. Conclusion, 31 points. À Paris. Paris, ça calme. Un grand match de l'équipe de France. Merci la Guille. C'est de rien, Fabien. Merci la Guille. Techniquement, c'est bien libéré. C'est Kerwan en position de demi-mêlée qui a passé à Bachop. Philippe Saint-André. Saint-André pour une relance. Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Il y a le surnombre. Il y a le surnombre Benazi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sella là-bas. Il y a Cabane. Il y a Delegue. Et il y a peut-être un essai au bout. Bah oui. C'est l'essai de la victoire. C'est l'essai de la victoire. Essai de Sadorni. Et l'équipe de France gagne le match. C'est un exploit historique, voilà. Et ben c'est inoubliable. Ah, c'est énorme. La rencontre débute avec 2 heures de retard, dans des conditions dantesques. Il y a du combat, il y a beaucoup d'en avant, c'est haché parce que le terrain est gras, il y avait des flaques de 7-8 mètres, il y avait des endroits, c'était injouable. Le ballon, il arrivait, il tombait dans la flaque comme ça, il s'arrêtait net. Il n'y avait pas de dribbling. Personne ne pouvait faire de 3 passes parce que le ballon était hyper glissant. Donc il y avait beaucoup d'intimidation, beaucoup de recherche d'espace, de pouvoir jouer chez l'adversaire et de le mettre à la faute pour marquer 3 points. 35e minute, les Box prennent le large après un essai de Kruger. À la mi-temps, ils mènent 10-6. Mais la persévérance des Français épuise les Sud-Africains. Les Français accusent toujours un retard de 4 points. Quant à 2 minutes du terme de la rencontre, Christophe Delot allume une chandelle, Benazi récupère et plonge dans l'embut sud-africain. Et ce jour-là, Saint-André me barre la route, un partenaire, et je tombe comme une masse sur place, alors que le sol était hyper glissant et je pouvais faire au moins 2 mètres en glissant. Mais ce jour-là, je tombe net. Vous l'avez marqué cet essai ou pas? J'ai encore la ligne entre les yeux et le ballon dessus. Derek Bevan checking the South African backs and out of side. As Session takes it on from the set scrum. Cartier to Delors. Joubert underneath it, under pressure from the centres. The pick-up by Benazi.
No try. Oh, what drama here at the end of this game. Abdel Benazi caught that ball and drove on towards the South African line. But obviously, referee Derek Bevan couldn't see that he'd actually grounded that properly. Yes, at the end of the day, the referee must have clear sight of the ball being put down over the ground, and it's great for us from the video behind. Did he get that ball over the line? No, I think the referee was dead right on that occasion. The players look towards Derek Bevan, the referee, and the Springboks, in their first World Cup, have made it through to the final with this dramatic victory here in Durban over South Africa. Là, la croix, pris encore par une tenaille sud-africaine. Récupération du ballon par les Springboks et contre-attaque de Muir. Muir pour Slimane. Slimane pour de Muir. Hannibal. Oh là, qu'est-ce qu'il nous faut? On est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Hannibal, c'est laissé pour Hannibal. C'est l'entraînement, c'est l'enterrement. Oui, c'est l'enterrement, vous l'avez dit. Essai de Hannibal au-delà du temps réglementaire. 7e essai pour l'Afrique du Sud. La plus lourde défaite française au Parc des Princes pour le dernier match international. Une journée de record dont on s'en serait bien passé. Il y aura une mêlée à l'avantage et c'est la fin du match. C'est la fin. Teichmann, bras levé. Bravo, bravo, bravo. Oui, alors bon, bravo. Le public, j'imagine, est en train de siffler l'équipe de France pour cette humiliante défaite. Elle pourrait aussi féliciter l'Afrique du Sud pour sa démonstration de rugby total. Voilà, j'espère que après cette sortie houleuse des joueurs français, le public aura la reconnaissance tout de même de bien applaudir les Springboks pour la belle leçon de rugby qu'ils nous ont donnée. Il y aura un renvoi au 22. Oui, il va falloir garder ces ballons, Christian, car sur leur rang, systématiquement, on va se retrouver loin dans notre camp. La maison s'est replacée. Il va rentrer dans ses 22. Il pourra trouver une touche. Va-t-il ressortir? Il est à la relance. À la main. Abdel Benazi. Abdel Benazi. Il fait encore un très bon match, Abdelatif Benazi. Galtier, petit côté. Oui, Christophe Dominici, il est passé. Il a mis le feu dans la défense des Blacks. Christophe Dominici, il continue. Il est passé. Il va marquer l'essai. Il est repris par Cullen. Il faut l'aider. Le ballon est toujours français. Le ballon est toujours français. Galtier, Dourte. On cherche une solution. Essai de Christophe Lamaison. Premier essai de la partie pour l'équipe de France. Quel super Christophe Dominici. Quelle action de Christophe Dominici. Magnifique percée de Christophe Dominici. Keller par-dessus. Attention au pressing de Umaga et de John Stronfeld. Ils sont deux. Il faut la récupérer. Il ne faut pas la laisser traîner. Christophe Dominici avec le pack des Blacks qui ont récupéré le ballon quasiment sur la ligne des 22. Une longue balle, Christian Cullen, Jonah Lomou, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lomou face à Milaou Tamak, Lomou, il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là, quelle action de Jonah Lomou. C'est un extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots. C'est Gulliver au pays des Vénusiens. C'est un extraterrestre, 5 Français sur le dos, il a fait 10 mètres et il est allé marquer. Il ne faut pas perdre ce ballon dans ses 22. La maison directement dans les bras de Wilson. Attention à la relance. Il sait mettre le feu, Wilson. Avec Lomou. Wilson qui a redoublé. Wilson à l'extérieur. Il cherche du soutien. Lomou. Attention Lomou. Oh là là, il se balade. Gulliver se balade. Essai néo-zélandais. C'est un monstre, Christian. C'est un monstre. Non, c'est un joueur de rugby. Sur l'organisation défensive, il est génial, Fabien Galtier. Le drop. Christophe Lamaison. Ça passe. Et 3 points. Ça passe. C'est bien. Ça récompense la très bonne action française. Et ça permet aux Français de recoller au score et de rester dans le match. Absolument. 24-13. Quel carton. Les Français ont un petit peu progressé. Ils ont toujours le ballon. Oui, mais il y a une faute All Black. M. Fleming laisse l'avantage. Un nouveau drop. Titou Lamaison. Et bien. Et oui, les Français sont toujours dans le match. 24-16. La maison. Oui. Bien dosé. Et ça passe. Les Français reviennent à 5 points. 24-19 en faveur des All Blacks. Yves Kupferman qui se pris dans le quart me signale qu'il reste 26 minutes à jouer. Oui. Et c'est un métronome. Et ça passe. 19 et 3, 22, 24, 22, 2 points de retard pour l'équipe de France.
En cas d'égalité, il y aura une prolongation de 2 fois 10 minutes. Et en cas de nouvelle égalité, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais qui serait qualifiée pour la finale. Allez, donc pour l'instant, ce sont les Blacks. Il faut y croire, car croyez-moi aujourd'hui, ils sont prenables. Les Français font ce qu'il faut dans ce match. Attention, pas de faute stupide. Bien, Christophe Lamaison a pu récupérer dans les bras d'Umaga, qui n'a pas mis le pied en touche. Attention à la relance, Mertens. Il y a Wilson, il y a Lomou là-bas sur son côté gauche. On va rejouer avec Umaga, il revient. Il faut l'arrêter, Wilson. Oui, ils sont un petit peu perdus. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Allez, ballon important car si les Français remarquent. Sur cette touche. Allez, bon, vous pouvez pénétrer les Français. Très bien fait, c'est très bien fait ça. Les Français qui progressent. Oui, ils enfoncent tout. Ils ont progressé de 15 mètres. Ont-ils toujours le ballon? Oui. Oui, les Blacks sont sur le reculoir. Le pack français domine. Galtier au large. Un ballon par-dessus. C'est fait. Essai. Oui. C'est fait. Essai validé par Monsieur Fleming. Quelle équipe de France. Quelle équipe de France. Le French Flair. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que font les Français, ce que fait Christophe Lamaison encore une fois. Les Français l'avaient dit, on jouera par-dessus la défense. Regardez comme c'est bien fait. Une passe au pied. Il reste 7 minutes à jouer. Byron Keller va introduire. Mertens, Gibson, Mertens, une redoublée. Richard Dourte les a gênés. L'arbitre, vas-y Olivier. Attention, retour de Wilson. Vas-y Olivier. Il a Bernard Salle avec lui. Il va peut-être marquer. C'est fini Bernard Salle. Essai. Bernard, c'est fabuleux. Ah non, pénalité. Si, essai, pardon, essai, joué, il fait revenir. Essai accordé. Les Français sont en finale. Regardez le salut d'Olivier Magne. Le salut de Cullen. Quelle joie. L'équipe de France est en train d'écrire l'une de ses plus belles pages. C'est absolument incroyable. On vit un instant magique avec Olivier Magne au pied et Philippe Bernat-Salle, le bout de chou, il pèse 30 kilos de moins que Jonas Lomou, son adversaire direct. Attention, il veut partir plein centre. Yann en avant, les Français ont récupéré le ballon. Premier en avant au Black. Oui. Ah, c'est fini Bernard. 43-31. Les Français sont en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match. Bravo vraiment au 15 de France et à tout l'encadrement. Il le mérite, Christian. Ils ont sorti un match monstrueux. C'est l'un des plus beaux exploits du sport français. Après avoir battu les All Blacks en demi-finale 43-31 au terme de matchs mémorables, on peut se demander si, comme en 87, la France ne va pas passer à côté de la finale, si le 15 de France n'a pas justement joué sa finale en demi. Les hommes de Scrella et Villepreux ont entamé ce dernier match contre l'Australie en prenant des risques, mais le French Flair s'est brisé face au mur australien. Oh, bien sûr, les Wallabies défendent impeccablement, sans faute. Leur puissance et leur maîtrise collective étaient évidentes. Les Français n'ont jamais pu passer lors de leur temps fort. La maison a ouvert le score sur pénalité. La France a pris les points jusqu'à 6 partout, avant que les Bleus ne s'épuisent et fassent des fautes. Trop de fautes, 12-6 pour les Wallabies à la mi-temps. Une défense australienne imperméable, un jeu rude et volontairement ralenti, un travail de sape ininterrompu. La seconde période reprend sur les mêmes bases, 21-12 rapidement pour l'Australie, puis le coup de poignard peu après l'heure de jeu de Tune. Le second essai de Finnegan dans les dernières secondes sera l'estocade qui viendra alourdir le score. 35-12 pour l'Australie, c'est la deuxième couronne mondiale des Wallabies. La France devra encore attendre. Jusqu'à quand? Ça, c'est une autre histoire. Donc maintenant, on va se filer un peu, d'accord, on va mettre un peu de rythme. À ces matchs, on va y aller, c'est pas de récolte vite sur les touches, on va y aller les premiers, et ça va redémarrer là. Et ça va redémarrer. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est clair ça? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler, les gens ont rien fait.
Vous voulez qu'on parle de quoi? De moi, des touches, des mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. Dominguez, Troncon, il fait le passe à 3 tonnes. Dominguez, il prend le ballon, il se retourne. Pied gauche, il tape. On est capable de le presser là. Merde. On se prend pour qui? Alors en 2003, je crois que c'est vraiment pour moi le symbole le plus fort collectivement de la réussite de cette génération. Pourquoi? Parce qu'on se trouve les yeux fermés sur le terrain. Il y a une forme de jeu offensif hyper ambitieux qui fait que dès le début de la compétition, il n'y a pas d'autre mot, on terrasse nos adversaires. Jusqu'au quart de finale où l'Irlande n'existe pas, je me souviens encore de ce stade de Melbourne, le toit fermé, ce qui nous réussissait bien parce qu'on allait s'engager à fond dans un rugby hyper offensif, fait de largeur, de prise d'initiative. Les Français sont dans le camp irlandais. Galtier, Michalak au pied pour promener Dempsey l'arrière. Arinaudot qui est à la lutte, qui gagne cette balle, c'est un essai. C'est un essai pour Bagne. Ça ne peut pas mieux commencer pour l'équipe de France. Et la conclusion, oui, c'est que la semaine suivante, face aux Anglais, à Sydney, j'aurais peut-être prié pour que le toit soit fermé. Ou en tout cas qu'on construise un toit à la hâte dans la semaine, parce que ça nous a desservi. Et malheureusement, collectivement, on n'avait pas les bonnes solutions pour s'en sortir face aux Anglais. Attention dans l'axe, ce ballon là pour peut-être Wilkinson. Dawson pris. Back dans le fermé. Le drop de Wilkinson. Il passe. 3-0 pour l'Angleterre. On sait que Michalak n'a pas le pied gauche, ou en fait le pied droit ira pour faire opposition à Wilkinson, puisqu'il est gaucher. Il n'a pas la même forme des deux pieds qu'à Wilkinson. Voilà un élément aussi côté défense anglaise. Benson qui s'infiltre. Benson encore. Et c'est de Benson. Oui, combinaison avec Lousset. 4 maintenant. 4 pour Robinson qui a franchi une médiane, qui s'infiltre dans le camp de l'équipe de France. Les deux joueurs d'ailleurs se sont fait mal. Dominici semble touché au genou droit. Le docteur Armerel et Xavier Gousse sont à ses côtés. Ah oui, il s'est fait prendre, mais il aurait pu se faire prendre aussi par la patrouille. Monsieur O'Brien, l'arbitre du match qui est maintenant professionnel, est un ancien détective dans la police néo-zélandaise. Voilà, Woodward n'apprécie pas du tout. Oui, ça c'est du carton jaune. Bah oui, ça c'était prévisible malheureusement. Dalalio maintenant. Ah, c'est du pilonnage côté anglais. Dawson, le drop. Le drop de Wilkinson accordé. Le deuxième drop dans le match, le 7e pour Wilkinson dans cette Coupe du Monde. Dawson pour l'équipe d'Angleterre. Wilkinson maintenant. Bon, c'est une passe au pied qui est destinée à Cohen. Attention, Rougerie. Poitrenaud pour l'équipe de France. Oui, mais Monsieur O'Brien a sans doute vu quelque chose. Il a surtout vu un plaquage tardif de Serge Betsen qui avait déjà été la fois précédente réprimandé pour avoir resté au sol et avoir ralenti la sortie de balle. Attention. Il était en sursis, Serge Betsen. Ouais, mais il l'était. Mais je crois que cette fois, il l'était. 2 avertissements, c'est un carton jaune et c'est le deuxième carton jaune, hélas, pour l'équipe de France ce soir. Bonne défense des Français, réduit à 14. Mac a récupéré la balle et s'est infiltré dans nos 22 mètres. Wilkinson, le drop du gauche. Réussi, hat-trick. C'est énorme. De Wilkinson. Surtout après être dominé comme on l'est, en plus de ça, jouer avec un de moins. De toute façon, même quand vous tenez, vous le payez plus tard parce que vous dépensez plus d'énergie à 14 qu'à 15, tout simplement. C'est pas bien compris là entre Johnson et West, mais c'est fini. Et voilà, Monsieur O'Brien siffle la fin de ce match, la finale de la Coupe du Monde 2003. Samedi prochain ici au Stade Olympique de Sydney opposera donc l'Australie à l'Angleterre. Et avantage. Et là tout de suite ça va jouer, il faut se attention à la défense. Mais Adamou qui s'est retrouvé au sol, sorti Wipou. Carter. Il y a les surnoms. Carter avec un énorme tampon de
de Sébastien Chamal sur Massoé. Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Et puis alors, il y a fait mal. Hein. Il y a fait mal. Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il le défie du regard ou pas? Oui, je crois qu'il l'a défié du regard. Mais Massaou n'a pas répondu. Ah, c'est vrai que Sébastien Chamal était peut-être pas très bien rentré dans le match. Il avait fait quelques fautes de main. Mais là, il s'est rassuré. Et c'est du costaud. Et tout le public réagit sur ces ralentis parce que en France, on est le seul pays où on ne voit pas les ralentis sur les écrans géants. Mais ici en Nouvelle-Zélande, on le voit. Et c'était un beau plaquage. Oh, ce regard de Sébastien Chamal. Il est bégué un peu, n'arrive pas à être dessous, à les récupérer. C'est dommage. Ils ont le temps de se réorganiser. Sébastien Chamal. Oui, premier tampon. Attention derrière, il faut trop le black et le repousser. Sur ce ballon, alors qu'Ali Williams porte encore les stigmates du tampon face à Chamal. Et pénalité contre l'équipe contre la Nouvelle-Zélande. Ah oui, il a bien été touché, Ali Williams. Oui, mais en même temps, Ali Williams touché, mais derrière, ballon perdu par les Français. Parce que derrière, il n'est pas tout seul. Derrière, il y a 2-3 blacks qui arrivent à la laisser sur le même impact et qui font reculer Sébastien Chamal, qui est encore un peu scellé, on va le voir. Il va le chercher. Il y a quand même une explosion. Et puis derrière, voilà, c'est le collectif qui vraiment fait la différence. Il y a encore une image que vont aimer les Néo-Zélandais après le tampon sur Massoé. J'ai tenu à ce que Clément nous lise une lettre qui a pas trait avec le rugby bien sûr, qui a fait simplement un mec qui est un jour décidé, à l'âge de 17 ans, d'aller combattre pour son pays, le nôtre, la France. Et à travers cette lettre, j'ai retrouvé les valeurs et les vertus de notre groupe, c'est-à-dire beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et beaucoup d'engagement surtout. Fier d'un pays, fier de se préparer pour un pays comme vous l'avez fait, d'accord, parce que, comme je vous le disais, on a donné rendez-vous à notre histoire, à l'histoire de notre sport et à l'histoire de notre pays. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse. Et la gorge nouée, Clément Poitrenaud lit à tous la lettre d'adieu du résistant Guy Moquet à ses parents, la veille de sa mort, à 17 ans et demi. Dans les cœurs, le drapeau tricolore est tissé, c'est l'heure du premier combat. Corletto qui va faire office de demi-mêlée sur ce coup-là pour alerter dans l'axe Hernandez. Encore une chandelle, il s'y attendait, Cédric Emmons. Une pluie de quilles, attendait-il. Et regardez si c'est bien pris par Trail ce ballon pour alerter Rémi Martin. L'interception pour que ce ballon était bon. Attention à Contepomi. Et attention à Corletto qui va vite, qui va très vite. Plus vite qu'Emmons. Et c'est Ignacio Corletto. Et encore, mon cher Thierry, un ballon français. Oui. On leur a donné et on se fait punir. Regardez, Traille à l'extérieur pour Aimé Armenter. Rivertin joue bien, il veut donner. Et là, c'est l'Argentin, il ne faut pas donner. Et oui, quand il y a deux joueurs, on l'apprend dans l'école de rugby. Deux joueurs, quand il y en a un au milieu, on ne donne pas. Et derrière, bien sûr, les jambes, la vivacité. Ah, les cannes, hein. Ah, les cannes, comme on dit dans le jargon rugby de Corletto, on le sait, il va vite. Et Lissalde. Ouais, une petite chistera pour continuer à jouer au rat. Que dit Monsieur Spreadbury? Il dit que c'est la fin. L'équipe de France perd ce match d'ouverture. Victoire de l'Argentine 17-12. Voilà, non, oui, c'est sûr que pas de lettre de Guy Moquet cette année, s'il vous plaît. Non, là il pouvait pas, arrête tes bêtises. Il pouvait pas, Michalak, et là il y a du surnombre. Chamal qui va fixer. Ouais, Chamal il est passé. Oh, quel vue. Il déborde, Chamal. Il est énorme. Il va y aller. Il va y aller. Il y va. Ça va tout balancer. Du fou, il a fait des passes à 50 mètres. Il a jeté un mec. L'autre, il est rentré vaillant comme une épée. Il marque un essai extraordinaire. Chamal, un superstar. Un superstar. Oh là là, Chamal, c'est pas possible. Le star is born. Attends. Et cadrage débordement, accélération, il grille 3 défenseurs. Il y en a un et deux. Et pour Badaboum, blam. Et 50 mètres, et Chamal tout seul. C'est Jonal au bout. C'est Jonal au bout. On va voir quelle sorte de haka vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des
les joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Dans les yeux, le défi terrible. Allez, Ibanez, il a entendu la combinaison, un ballon chippé, volé par les Blacks. Carter, attention, ces ballons-là sont dangereux avec McAllister qui a fait le crochet, qui va trouver du soutien avec Keller. On est à 5 mètres, 6 mètres de l'embut français. Regardez Collins. Ouais, bien pris Collins, il y a un avantage à venir. Après la charge de Simi Batou pour Soyalo, Ali Williams. Allez, là il faut la rentrer, Boxis. Quelle passe, il a glissé au dernier moment. Et ça passe. Mais il glisse. Le compteur est ouvert. Il continue à glisser. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, le compteur est ouvert juste avant que M. Barnes ne siffle la fin de cette première période. La Nouvelle-Zélande mène 13 points à 3. Et ça progresse avec la poussée de pelouse. Voilà, doucement, des petits pas, doucement, ne pas se désolidariser de la cocotte. Elle est partie. Voilà, elle est bien, elle est bien. On est serré. Et elle avance. Regardez devant, et le ballon est au chaud. On baisse les fesses avec un De Villiers impeccable. Allez, allez. Et ça progresse toujours. Ce ballon est au fond, il est demandé par Elissalde. Joué pour Boxis, par-dessus. Oh, faute. Faute sur Josio. Regardez, le coup de pied de Boxis par-dessus, c'était intelligent. Josion est parti. Regardez McAllister, il regarde Josion et boum, voilà. Attendez, là c'est un petit jeu, c'est une faute intentionnelle, ouais, c'est jaune. C'est jaune. C'est jaune. Avec Mako et McAllister, carton jaune pour le centre néo-zélandais. Vous regarderez que dès qu'il a l'appui maximal sur ce pied gauche, eh bien, il est en train de trottiner, d'hésiter, de chercher des petits appuis. Thion pour Emmons. Voilà, avec Chabal qui est allé percuter et qui a fait mal à McDonald. Elissalde, Josion qui allonge sur Claire. Oui, Marty pour Traille. À l'extérieur, il y a des solutions avec Harry Nordoki face à Soyalo. Face à Simi Batou, on est à 2 mètres de l'embut néo-zélandais. Gardez la tête froide, Elissalde pour Claire qui cherche le petit trou, qui cherche l'ouverture. Elissalde pour Josion qui va allonger tout là-bas sur Thion. Ah, Thion pris par Jerry Collins. Josion encore avec Sarzeski. Et lui, il va péter plein de centre au milieu du terrain. Libérer son ballon. Oh, bien sûr, non, au côté droit, on va aller chercher. Et Elissalde rentre la course. Avec Claire. Allez, rentre la course, avec du sautoir. Et c'est de du sautoir. Rentrez les courses, yeah. Les applaudissements de Bernard Laporte. Mais il a progressé, Léonard, puis relayé par Ali Williams. Ils sont dangereux, ces Blacks, ils jouent bien. Ils avancent, ces plaquages loupés encore, et 2 plaquages loupés, et 3, attention. Raté le premier plaquage. Attention. Avec Chris Jack maintenant. On est tout proche de la ligne. Soyalo. Et c'est de Soyalo. Oh, je crois que oui. Oui, eh oui, eh oui. Je crois que oui. Eh oui. Allez, la sortie vers Traille qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak, qui a du monde à l'extérieur avec Emmons, qui va retrouver Josion. Josion en terre promise. Josion dans l'embut. Et c'est français. Quelle relance, quel contre. Oh, c'est bien vu, mais c'est notre mêlée, c'est notre mêlée.
est à l'origine de cette action. On a tourné du bon côté pour libérer Harry Nordoki qui est allé envoyer. Voilà quand on passe physiquement comme au trail et qu'on arrive avec la fraîcheur d'un Michalak qui retrouve à l'intérieur Josion, c'est du bonheur. Ouais, Josion qui plonge en terre, promis, super un trail qui est allé, il n'y a pas en avant. Ouais, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Ça je pense que du caméra, côté des... c'est la caméra, on est loin. Oui. Voilà. Mais bon, la passe de Michalak vers Josion. Oh, que c'est bon. Et l'essai du Platane. Celui qui a eu du mal en début de Coupe du Monde, qui a eu des soucis personnels. Attention, la transformation d'Elissade. Et la France est passée devant. Soyalo pris par Harry Nordoki. Léonard. Le ballon. Avec Or maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissade. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. Gomarsal réclame le ballon. Il va le jouer petit côté avec Simon Shaw. Gomarsal au pied, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Thierry Lacroix, la couverture de trail. Oh, et l'essai non de Josh Lucey sur cette hésitation de Damien Traille. Ah là, c'est la catastrophe dès l'entame du match. Traille pensait qu'il avait le temps, mais Lucey a suivi. Il pensait que le ballon allait surtout sortir. Il longeait, voilà, et hop, et là il était surpris par ce dernier rebond très haut, et après, effectivement, avec la vitesse, on ne peut rien faire. Quand on subit à 1 mètre de la ligne, il faut prendre très bas pour éviter la bascule. Et là, en le prenant au trail, n'a pas pu éviter, bien sûr, un joueur lancé. Ce ballon qui est libéré, ils vont prendre leur temps, les Anglais, avec Martin Corey. Wilkinson se met sur le bon pied, voilà. Le pied gauche de Wilkinson pour le drop qui claque. Ça passe. Dans le Stade de France et qui passe. 14 pour l'Angleterre, 9 pour la France. Temps de jeu. Michalak avec la percussion de Josion, passe après contact. On va perdre le ballon. Eh oui. Non. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre, monsieur Kaplan? Il dit que c'est fini. Il dit que c'est l'Angleterre qui jouera la finale de la Coupe du Monde. Comme il y a 4 ans, la France est éliminée par ce 15 de la Rose qui s'impose au Stade de France sur le score de 14-9. Journaliste lui demande pourtant quelles ont été les satisfactions et les déceptions hier face aux All Blacks. Le sélectionneur répond alors qu'il en parlera directement aux joueurs. Un autre journaliste insiste en demandant des réponses, réplique cinglante de l'intéressé. Il faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra se satisfaire de ça. D'accord? Donc on veut bien parler du jeu, j'ai dit, pas d'accord, tu peux quitter la salle si ça te plaît pas. Tu me charges décidément toi aussi, hein? Très bien. D'accord, j'assume, voilà. Forte crispation donc entre le sélectionneur et la presse, mais aussi et ses nouveaux premières frustrations chez les joueurs, à l'image de Damien Traille et Louis Picamol, en colère hier pour avoir été remplacés à la mi-temps. Les deux hommes ont demandé à rencontrer leur coach. Seront-ils écoutés? En attendant, le constat est là. Marc Lèvremont cristallise beaucoup de rancœur. Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde? Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord? On vient d'en prendre 40, donc elle est tordue. Je l'ai dit, j'ai dit on va penser à la qualification. Ça te va comme ça? Lancé Loutoui. Bonne déviation de Lokotoui. Les ballons récupérés, elle est peut-être bonne à jouer avec Alexis Palisson, la relance avec Vincent Clerc, les deux ailiers du 15 de France en action. Vincent Clerc qui résiste, qui libère bien. La CAF est en position de demi-mêlée, il n'y a personne à l'ouverture. Parra arrive, dégage comme il peut, c'est très brouillon. Et Alexis Palisson a du mal à se relever, je le vois là au fond d'écran, alors que Moa fait un numéro. Attention à lui.
Tino Maka, même sens, avec Loutoui et le talonneur. Ils nous font la guerre, alors. Là, ils nous font la guerre et on est à 14 contre 15. Alexis Palisson est en train de rendre les armes. Le coup de pied dans la diagonale de Morat. Ils ont bien vu que Palisson n'était pas là. Attention, Bonner. Et c'est... Mêlée enfoncée, regardez-les, il demande la mêlée. Eh bien, si on a surexcité, mais si on a du caractère, justement, on va répondre. Si on a du caractère, on va y aller à la mêlée. Regardez, il est content. Il avait envie. Ah, ils en font trop là, ils en font trop les Tongiens. Ah, ça c'est pas bien, c'est pas très rugby. C'est du délire ici. Du délire. Les drapeaux rouges flottent. Les supporters tongiens donnent de la voix et cette première ligne est complètement surexcitée. Je vous assure que j'aimerais bien la faire celle-là. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais, je pense pas que... Mais ça tient. Hein. Ça tient, il va falloir libérer. Et jouer à la main derrière. Trinduc avec Mermoz. Classique. Claire pour sauver l'honneur. Pour l'équipe de France, Monsieur Walsh, que dit-il? Ça part bien. Oh, poteau. Le poteau, le ballon qui sort. Ouais, c'est fini. La France est qualifiée pour les demi-finales. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Bravo. Ils l'ont fait. Ils sont énormes. C'est la réunion d'une équipe avec son pays, avec ses journalistes, avec ses supporters. Bravo, messieurs, la vérité, c'est le terrain. Bravo. Thierry, je voudrais dire un truc important. Concernant cette équipe de France. Ce groupe aurait pu exploser avec tout ce qui s'est passé pendant 10 jours. Christian, excusez-moi, je vous coupe. Je suis avec le monstrueux Aurélien Rougerie. Tu parles d'état d'esprit tout à l'heure. Je pense qu'il s'est passé un truc dimanche dernier. Vous allez faire la même chose? Ouais, il s'est passé un truc dans le groupe. Je crois que c'était l'étincelle qui nous manquait. Voilà, maintenant qu'elle est là, on va plus lâcher le morceau. On va tenir très fort et à la semaine prochaine. Merci. Est-ce que, par exemple, dans le vestiaire, Marc Lièvremont a été encore très important, ou est-ce que c'est quelques joueurs qui prenaient la parole Disons que le groupe a pris, s'est pris beaucoup plus en main que pendant toute la Coupe du Monde, qu'au début de la Coupe du Monde. Si je vous dis que Marc Lièvremont a perdu le vestiaire, vous me répondez oui ou non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, oui, je pense. Mais c'est ce qui a provoqué aussi la rébellion. Nordicky barking out the instructions to Servat. Ball won by Julien Bonner. Sam Warburton though with the enormous hit. And that has raised the French ire. I don't think there's anything malicious in that there. I think Sam Warburton just got a great hit on. Hopefully the 30 tackle is okay. Oh, hang on. Is that a red card? Is that a red card rather than a yellow card for this? It's a red card. Sam Warburton has been sent off in a World Cup semi-final. The captain has gone. One of the most controversial decisions in the history of the World Cup. Charteris held up by Aaron Nordiqui. The ball was stripped away by Julien Pierre, and it is a French concession of the penalty. A stride or so in from halfway. An entire nation wishes and prays for Lee Halfpenny. Oh, he's given it a thump, and it was just under. Jones, oh, and the ball's been lost, and the French have picked it up. And the heroism comes to nothing. Game over, dream over, but Wales could have given no more. It will, however, be France in next Sunday's World Cup final.
Ah oui, et puis il nous l'a dit en conférence de presse, ça a surpris tout le monde. Marc Lévremont n'était pas, mais vraiment pas content. En cause, une poignée de joueurs qui ont bravé l'interdit, qui ont bravé les consignes, qui étaient de ne pas sortir, de ne pas fêter cette victoire face aux Gallois. Et certains se sont rendus sur le front de mer d'Auckland pour aller boire quelques verres. Les consignes du coach, ça se respecte. Écoutez Marc Lévremont. Et je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me les cassait depuis 4 ans. Mais c'est un détail, c'est pas très grave. C'est pas les quelques clopes qui vont se fumer en cachette, les 2-3 bières qu'ils vont boire dans la semaine, ou le dessert qu'ils vont prendre en plus qui va les handicaper pour la préparation de la finale. On n'en est plus là aujourd'hui. Ils se mettent en V, c'est un V. C'est un V, le V de la victoire. Levé de la victoire pour le 15 de France en se donnant la main face au Haka. Les Français avancent. Les Français avancent. Les Français avancent. Ils ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Ils avancent maintenant. Quelle image, le 15 de France sur la ligne médiane. Exceptionnel 15 de France. Ça sera en fond de touche avec Keno. Attention, il est passé. Et l'essai, le premier essai de Woodcock pour le Néo-Zélandais. Sur ce ballon, bien négocié sur cette touche néo-zélandaise. Ils ont très bien joué le coup, ces Blacks. Ils nous ont mis des sauteurs en fond, sauteurs devant et au milieu. On a libéré un espace et nous, côté français, on s'est laissé aspirer par le fond de touche. On est resté trop statique devant la touche et libérer cet espace, ce boulevard. Yachvili, la charge de Thierry du Sautoir. Keno est en jeu, il doit sortir avec un ballon récupéré par l'équipe de France. Traduc, Rougerie, l'accélération de Rougerie. Rougerie, on est dans les 22 avec un ballon pour le 15 de France. Oh, aïe, dans ces phases de jeu, on se fait contester. Pénalité. Sa première tentative ce soir en finale de Coupe du Monde. Ça passe à côté. Malheureusement, c'est rien Dimitri. Wepou avec Nounou. Nounou pris par du Sautoir et par François Trinduc qui est au milieu de ce regroupement, l'ouvreur de l'équipe de France. Pénalité contre l'équipe de France. Et il les siffle tout de suite. Il ne nous laisse pas une demi-seconde pour sortir. C'est dur. Advantage is over. They're up to the halfway. Play on. Trinduk. Has he got the pace to get away? Yes, Billy. He slips, looking for support. Gives it down to Medard. Rougerie. Aurélien Rougerie is only about 2 metres out. French need to go wide, and that's where they go. Savard dummies, the hooker. And he's held up. And it's coming back for France. Yashvili. Gives it to Trunduk, who's made an impression since he's been out there. Dusatois! Thierry Dusatois! Try! Oh, we've got a game. Israel Dagan Martin on the line on the ground while Dusatois high-fives his teammates.
It was like a missile coming out of his hand, and that's what bought the French just that fraction of a second of time. New Zealand 8, France 7. Touch. Pause. Engage. Gee, the French scrum's been good. Good scrum. Eh oui. Voilà. Pénalisé. Allez. Alors que c'est inhabituel, les Néo-Zélandais sifflent désormais les coups de pied français. Parti. Allez, monte. Allez, à droite. Elle est à côté. Monsieur Joubert laisse jouer. Mais alors oui, que mais... il peut pas jouer. Oh là là, c'est terrible. Alors que Dimitriashvili. Ouais, on est furieux côté français, on réclamait une pénalité. Attendez, Christian, je comprends pas. Il dit aux joueurs néo-zélandais, roll out, ça veut dire rouler, sortez de la zone. Il sort pas, il le pénalise pas. 4 minutes à jouer pour l'équipe de France. Ça monte, c'est pris, monsieur Joubert. Traduc, Rougerie, a pris un tampon. On progresse encore. La charge de l'équipe de France, ballon libéré. On est gêné. Oh là là, il va siffler contre nous. Un avant, et oui, il va dire un avant de Doucet. Alors qu'il vient de nous, ce joueur. Les Blacks sont complètement asphyxiés. Alors qu'on se chauffe les oreilles. Évidemment, tout le monde a vu le chrono dans le stade. On va taper en touche. Ouais. C'est fini. C'est terrible. C'est terrible pour l'équipe de France, qui a fait un match exceptionnel. Énorme. Exceptionnel. Pénalité, c'est fini. Et Chimako le sait. Alors qu'il y a des joueurs français qui sont touchés, ils tapent en touche, voilà. Et maintenant, monsieur Joubert siffle la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde. Dans l'Eden Park d'Auckland, la joie de Wepu. Mais quel match de l'équipe de France! C'est ce que je leur ai dit, on est les Pères Noël du rugby international. S'il y en a qui trouvent que c'est trop dur, que le très haut niveau c'est trop dur, ils ont mon téléphone, ils ont tous mon téléphone. Je leur ai dit. S'il y en a un qui trouve que c'est trop dur et qui n'est pas prêt à faire des efforts pour aller au très haut niveau, il m'appelle, je prendrai un autre. Hein. Et il va falloir se battre parce que le rugby c'est ça. Hein. C'est du combat, c'est de l'humilité, mais c'est surtout un sport collectif. Hein. On n'a pas besoin de starlet. Hein. Le rugby, c'est l'équipe la star et on a besoin de champions. Et hier, des champions, j'en ai pas vu. Michalak, he's beaten 4. Early chance here for Fana. Michalak, here runs Kieran Hearn buys the dummy, and he comes inside full mark after this. Michalak hands off Bookham on the second row, and then on his outside here, wonderful offload out the back door to Fofana. Renversement de jeu. Michalak, oui Michalak, il est passé Fred Michalak, il va y aller, il a fait la valise. Oh c'est bien joué, que c'est bien joué, peut-être est-ce qu'il va y avoir un essai? Non. Ah, que c'est bien joué. Ah, parfait, il le passe au pied. Et il est sur son pied gauche, il a tape pied gauche. Il peut la prendre, oui, c'est Fofana, quel dommage. Action de génie de Frédéric Michalak, il a tout fait là. Tout n'est pas encore parfait, il ne faut pas se cacher dans le jeu de l'équipe de France, il y a des absences, mais il y a aussi Frédéric Michalak, étincelant en première mi-temps, c'est le nouveau recordman de points en Coupe du Monde pour un joueur français, avec son talent, sa patte, pourquoi pas rêver des jours meilleurs. L'humiliation, c'est le mot qui revient le plus souvent en une de la presse française aujourd'hui. C'est le cas pour le Parisien ou encore pour la Dépêche du Midi et Sud-Ouest. Les fans de rugby étaient certes lucides avant la rencontre sur le caractère miraculeux d'une victoire française hier soir en quart de finale. Mais la défaite a été encore plus amère que prévu, une vague noire, incessante, celle de Néo-Zélandais donnant l'impression de pratiquer un autre sport que les 15 joueurs français. Résumé signé Grégory Naboulet et David Ameda. Ils portent du noir, mais avec eux, leur adversaire envoie de toutes les couleurs. Hier soir, les All Blacks ont envoyé du jeu et les Rouges du 15 de France au tapis. 63 points marqués, du jamais vu à ce niveau-là en Coupe du Monde. La France a pris une leçon de rugby. Ouais, 60 points. Si là, c'est pas une leçon, ouais, c'est lourd. Les Néo-Zélandais savent soigner la mise en scène. En termes de rugby, comme en termes d'envie, cette équipe est au-dessus du lot. La France, elle, a coulé à flot.
Après 10 minutes de jeu, Michalak fautif sort blessé et les Rouges encaissent leur premier essai. Il y en aura 9 au total. L'essai pour l'honneur de Louis Picamol ne fait pas oublier que depuis 4 ans, l'écart avec les autres grandes nations n'a fait que se creuser. L'équipe de France de rugby rime avec ennui et n'a plus les armes pour lutter. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut les chatouiller, donc on pensait pouvoir le faire avec notre cœur, mais je pense qu'à ce niveau-là, des fois, ça suffit plus. Comme en 1991, la France quitte la Coupe du Monde en quart de finale. Éliminée mais surtout humiliée, l'équipe est désormais en chantier. Les Japonais menaçants. Et c'est de Valou. Est-ce qu'il est accordé par Monsieur Pierce? Oui, il est accordé par Monsieur Pierce. Il était dans l'axe. Le Japon égalise à 23 partout sur cet essai. Et dans la foulée, Tamura aura même le ballon de la gagne sur cette transformation finalement ratée. Match nul, aucune victoire en 4 matchs. Et fin du calvaire pour les Bleus. La combinaison annoncée avec cette course à plein champ. Attention, au bout il y a du monde, il y a un surnom bien 2 contre 1 et Tuisova en puissance inarrêtable. Juste avant la ligne, essai fidjien, le deuxième c'est imparable, un essai en première main. C'est un constat terrible que l'on est obligé de dresser ce soir et il faut être honnête, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Je ne sais pas quoi dire Mathieu, je me sens concerné parce que c'est tout le rugby français qui souffre avec ces séries. On s'est pris pour qui les gars? On s'est pris pour qui? Ça y est, on va manger on se prend pour deux. Alors maintenant on va redescendre sur terre et on va manger la mer. Parce que là on s'est pris ici en plus honte les gars. Faut qu'on ait conscience de ça. Stay close. Il cherche la... Ouais, on est sur un avantage d'ailleurs. Avec le jeu au pied de Park, ça c'est pas très bien joué. Yoann Huget, attention quand même, a bien contrôlé ce ballon. Terrible boulette. Terrible boulette là de Yoann Huget qui offre un essai à Georges North et ce match est complètement relancé en 11 minutes. En deuxième période, il n'y avait pas... Oui, il s'excuse Yoann Huget, il a bien conscience que c'est une erreur. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut juste se coucher sur le ballon. Il joue l'avantage. Mathieu, vous étiez en train de dire que c'était pas bien joué de sa part, qu'il n'y avait pas de problème. Et Yoann Huget, il s'est couché sur le ballon, il a échappé. Bon jeu au pied, ils sont bons ces jeux au pied. Et Gaël Ficou qui allait chipper ce ballon. Il était important ce ballon. Allez, de la vitesse, un dérange partout. Vamaina qui allonge sa passe, attention, contre de North. Le contre terrible sur cette passe sautée, le doublé pour le Grand North. Terrible action. Romain Tamac est encore au sol, dépité. Le Pays de Galles reprend l'avantage à la 62e minute.